Très bien, Monsieur Payan, je vous remercie de m'accorder la parole. Vous devenez magnanime. Je salue d'ailleurs votre progrès d'écouter avant de condamner et j'espère que pour une fois, je pourrai faire trois phrases d'affilée avant que vous ne m'interrompiez. Donc, pour revenir à ce rapport, nous sommes bien sûr, comment ne pas l'être, favorables à ce que les niveaux de pollution de notre cité soient le plus bas possible. La lutte contre celle-ci doit être bien sûr une priorité, mais par l'analyse impartiale et non idéologique des véritables facteurs de pollution, et ils sont nombreux. Mais il semblerait, dans une attitude assez discriminatoire de votre part, que cela n'est prétexte que toujours attaquer les mêmes, votre phobie incontrôlable des automobilistes, quand bien sûr ce n'est pas vous qui êtes dans l'obligation d'emprunter votre véhicule. Ce que nous critiquons, ce n'est pas la tentative de diminuer le trafic automobile. Bien sûr, il le faut, mais à condition d'offrir une alternative, ce que vous ne faites pas, privilégiant toujours les uns à l'encontre des autres. Ce dispositif ZFE peut en effet s'entendre, mais avec une certaine souplesse dans son application, et non pas par une interdiction stricte de se déplacer en ville pour ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter un véhicule dernier cri. Peut-être voulez-vous lutter contre la paupérisation du centre-ville, avec un peu d'humour. De plus, c'est fou, vous ne pouvez vous en empêcher, lorsque vous prenez quelque mesure que ce soit, de toujours brandir la menace et la surveillance. Par exemple, la vidéosurveillance, dont la prolifération était, nous avait-on dit, pour améliorer la sécurité des personnes, et qui, bien sûr, comme nous l'avions prévu, raison pour laquelle à l'époque nous avions émis un avis un peu réservé sur son déploiement, sert maintenant à traquer et à améliorer encore et toujours le racket des automobilistes. Vous affirmez le contraire dans votre rapport en disant, je cite, la ville de Marseille refuse que la mise en place de la ZFE soit vécue comme une mesure punitive, mais 3 lignes après, vous dites le contrôle de ces dispositions sera vérifié par les caméras de vidéoprotection qui deviendront ainsi des vidéo-verbalisations. C'est pour cela, dans cette politique toujours punitive que vous avez, que nous voterons contre ce rapport, car nous refusons toujours cette répression excessive. Merci.